sommes le 5 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse par cette information fournie hier par le Premier ministre israélien Naftali Bennett sur le sort du pilote israélien disparu, Ron Arad. Oui, effectivement, Ilana, c'est ce douloureux dossier qui fait ce matin la manchette des principaux quotidiens israéliens et des sites d'information essentiellement. Ron Arad, c'est ce pilote israélien capturé par des milices pro-iraniennes au Liban en 1986 après le crash de son avion. Un pilote dont on a perdu la trace depuis plus de 30 ans et dont on ne connaît pas le sort. Hier, dans son discours de politique générale à la tribune de la Knesset, lors de la rentrée parlementaire, le Premier ministre Bennett a révélé que des agents du Mossad israélien avaient lancé une opération top secrète pour tenter d'obtenir des informations sur le sort de Ron Arad. Au cours de cette opération à laquelle des éléments du Shin Bet et de Tzahal ont également participé, les agents du Mossad ont apparemment réussi à obtenir des informations précieuses sur Ron Arad. Mais le Premier ministre n'en a pas dit plus. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette « L'opération, les critiques et l'espoir » qui n'en finit pas, avec pour illustrer cette photo, ce titre, une photo de Ron Arad en captivité. Le Israël Hayom souligne en sous-titre que la révélation faite par Naftali Bennett a suscité hier de très vives critiques au sein de la classe politique, où l'on a qualifié cette révélation de superflue, mais les services de renseignement confirment cette opération et parlent d'opération réussie et importante. Le Yediot Aharonot nous montre la même photo de Ron Arad et annonce en manchette l'opération audacieuse du Mossad. Cannes, la radio israélienne, a affirmé pour sa part que l'opération n'avait pas apporté la moindre information importante. Ouais, évidemment, en tout cas une révélation très commentée aujourd'hui dans la presse israélienne par les éditorialistes, Daniel. Oui, Sima Kadmon écrit que Naftali Bennett s'inspire de son modèle politique, Binyamin Netanyahou, pour apprendre à détourner l'attention du public des problèmes brûlants à l'ordre du jour, en captant justement son attention sur un dossier qui peut éveiller l'imagination. Yoav Limor, dans le Israël Hayom, écrit que le dossier Ron Arad prouve que parfois même réaliser l'impossible n'est pas suffisant. Yoav Limor pense ce matin en particulier à la famille Arad qui a vécu depuis plus de 35 ans dans tant de déceptions et que même ce genre d'informations voilées, affirme-t-il, sans résultat tangible, ne justifie pas les secousses qu'elle est en train de traverser à nouveau. Limor rappelle que Ron Arad aurait pu être libéré peu après sa capture par la milice chiite Amal, mais Yitzhak Rabin, qui était alors Premier ministre, avait été imprégné des critiques de l'opinion publique à la suite de l'échange de plus d'un millier de terroristes palestiniens contre 6 soldats israéliens. Le tristement célèbre marché Djibril, qui n'avait pas voulu payer le prix demandé. La famille Arad n'avait peut-être pas fait suffisamment pression et ensuite c'était trop tard, la trace du pilote avait disparu. Les quotidiens israéliens reviennent aussi ce matin sur la séance d'ouverture de la seconde session d'hiver de la Knesset hier. Oui, les journaux ainsi que les sites d'information mentionnent des extraits des interventions remarquées du Premier ministre Bennett et du chef de l'opposition Netanyahou qui se sont confrontés à tour de rôle avec la réalité et leur interprétation de cette réalité. Chacun a son avantage. Bennett a vanté les mérites de son gouvernement dans la lutte contre le Covid. Nous n'avons pas fait le moindre confinement, nous avons laissé le marché ouvert. À cela, Netanyahou lui a répondu « Votre politique a coûté de nombreuses vies humaines. C'est moi qui avait fait venir le 3e vaccin que vous avez administré. Le problème avec vous, a dit Binyamin Netanyahou, ce n'est pas l'héritage que nous vous avons laissé, mais c'est plutôt celui que vous allez nous laisser lorsque nous reviendrons prochainement au pouvoir. » Et après l'intervention offensive et déterminée de Binyamin Netanyahou, l'ensemble des analystes politiques estiment que l'ancien Premier ministre n'a donc pas l'intention de jeter l'éponge. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est exactement ce qu'écrit Sima Kadmon ce matin dans le Yediot Aharonot. Le sentiment général est que Binyamin Netanyahou reste plus que jamais le chef de l'opposition combative. Toujours dans le Yediot Aharonot, Sever Ploutsker estime que si Bennett veut laisser son empreinte dans l'histoire de l'État d'Israël, il doit absolument se débarrasser de l'indifférence générale quant au sort de la paix entre Israéliens et Palestiniens et prendre des risques pour restaurer les discussions en vue d'un accord dans ce conflit. De son côté, Nadav Shragai revient sur la visite des responsables du parti Meretz avant-hier soir à Ramallah. Il parle d'une visite stupéfiante et d'une marque de faiblesse de la part des dirigeants israéliens lorsque ils se rendent en randonnion à la Moukata à Ramallah. Selon Shragai, ces pèlerinages de ministres israéliens à la Moukata risquent d'affaiblir Israël et de faire croire aux Américains qu'ils peuvent aller de l'avant dans le dossier palestinien.
Et hier soir, la chaîne 13 de la télévision israélienne a par ailleurs publié un sondage sur les intentions politiques des Israéliens au soir de cette rentrée parlementaire. Et oui, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas pu commenter un sondage en perspective d'élection, en tout cas un sondage électoral. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud de Binyamin Netanyahou se renforcerait avec 34 députés. Le Yesh Atid de Lapid progresserait également avec 22 députés. Et puis très loin derrière, 5 formations recevraient 7 mandats chacune. Yamina de Bennett, Bleu-Blanc, la liste arabe, le sionisme religieux et le judaïsme de la Torah. Le Parti travailliste obtiendrait 6 mandats, tout comme le Parti Chasse. 5 mandats pour Israël Beitenou, 4 seulement, c'est-à-dire très près du seuil d'éligibilité pour le Nouvel Espoir de Guidon Sa'ar, pour le Meretz et pour le Parti Raham de Mansour Abbas. Cela signifie au niveau des blocs que l'actuelle coalition n'aurait alors que 59 députés, tandis que le bloc Likoud orthodoxe sioniste religieux se renforcerait à 54 députés. Une panne mondiale des réseaux sociaux. On en parlait déjà dans le journal ce matin avec vous, Daniel, et c'est ce qui fait aussi les grands titres des journaux et des sites d'information israéliens. Oui, en particulier le Maariv qui indique dans sa page d'ouverture qu'après plus de 6 heures de paralysie totale, les réseaux ont repris leurs activités et le site d'information parle des 7 milliards de dollars que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a perdu au cours de cette panne avec la chute de son action boursière. Mais le Yediot Ahronoth lui consacre une partie de sa une à ce qu'il appelle l'industrie mensongère de Facebook, et ce à la suite des révélations d'une ancienne employée de Facebook qui est parti en guerre contre son ancien patron et qui affirme entre ce qui est bien pour le public et ce qui est bien pour Facebook, eh bien Zuckerberg a choisi ce qui est bien pour son compte en banque. Nadav Eyal se penche sur ce dossier et appelle à démanteler ni plus ni moins Facebook. Et puis rapidement, nous terminons ce survol de la presse israélienne avec le Maariv qui nous parle d'archéologie. Et oui, le Maariv nous révèle que des archéologues internationaux spécialisés dans l'archéologie biblique sont parvenus à la conclusion que le mont Sinaï, où s'est déroulé selon la tradition juive le don de la Torah, ne se trouve pas dans la péninsule du Sinaï, mais bien plus loin, jusqu'en Arabie Saoudite. Il s'agirait selon eux d'une des montagnes du Djebel Alouz qui se situe dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Nous avons cherché dans les mauvais endroits jusqu'à présent. Les éléments que nous avons trouvés confirment notre estimation, affirment ces archéologues. C'est très intéressant.